Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous, 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 mugissez soldats. Ils viennent dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens. Formez vos bataillons. Marchons, 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 15 ans à mur, à Sion. Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit nos cœurs. Si l'esprit vous illumine, parlez-nous à votre tour. Dites-nous que tout chemine vers la paix et vers l'amour. Dites-nous que la nature ne sera que joie et fleurs, et que la cité future oubliera le temps des pleurs. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose first stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets with their bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Chers compatriotes et amis, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui virtuellement à la résidence de France pour célébrer ensemble mais en toute sécurité notre fête nationale. Je voudrais saluer à travers vous toute la communauté de notre circonscription consulaire en Californie du Sud, en Arizona, au Colorado, au Nouveau-Mexique et dans le sud du Nevada. Je tiens à saluer particulièrement nos conseillers consulaires et à les remercier pour tout le travail qu'ils effectuent au quotidien. Je voudrais également remercier les représentants des associations françaises et franco-américaines qui sont particulièrement dynamiques à Los Angeles. Je remercie également les membres du comité de sécurité pour leur implication. Nous nous sommes réunis virtuellement régulièrement depuis le début de cette crise. Écoutez-les, ils pensent toutes et tous à vous. Chers compatriotes, en cette période de crise sanitaire, je vous souhaite un excellent 14 juillet en espérant que l'année prochaine nous aurons l'occasion de nous retrouver tous ensemble pour célébrer fort dignement notre fête nationale. Je vous salue tous très amicalement. Chers Français, aujourd'hui vous célébrez le 141e 14 juillet ici à Los Angeles. Je vous souhaite que vous amusez bien, mais surtout, n'oubliez pas votre masque. Très chers compatriotes, je vous souhaite un merveilleux 14 juillet, loin de vous mais très proche dans mon cœur. Prenez soin de vous. Mes chers compatriotes, j'espère que vous passerez tous un excellent 14 juillet
même si malheureusement nous ne serons pas en mesure de tous nous réunir comme nous le faisons chaque année. Ce sera pour le futur. Joyeux 14 juillet à tous. Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe de l'Union des Français de l'étranger et moi-même vous souhaitons une très belle fête nationale. Français du monde, Los Angeles vous souhaite un excellent 14 juillet à toutes et à tous. Los Angeles Accueil souhaite une très belle fête nationale à toute notre communauté française. Vive la France! De la part de l'ensemble du Conseil du commerce extérieur de Californie du Sud, je vous souhaite une excellente fête nationale. Bonne fête nationale du Colorado! Je voudrais vous souhaiter bonne fête de la Bastille. À vous toutes et tous, Françaises et Français de notre circonscription, je vous souhaite un joyeux 14 juillet. Portez-vous bien, restez prudents et belle fête nationale. Du Nouveau-Mexique, je vous souhaite une bonne fête nationale. Chers compatriotes, je vous souhaite un bon 14 juillet 2020. Ici, nous traversons notre propre vague du Covid-19, donc il serait bon de remercier tout le corps médical et toutes les personnes sur les premières lignes qui se battent pour sauver des vies. Passez cependant une belle journée ou une belle soirée familiale et soyez prudents de cette réalité. Je vous souhaite à tous un joyeux 14 juillet. Happy Bastille Day. Célébrons la victoire de la liberté. Liberté de vivre sans contrainte pendant cette période d'incertitude. Vive le 14 juillet. Au nom de l'Alliance française de Los Angeles et en ces circonstances exceptionnelles, je vous souhaite un très bon 14 juillet en espérant que les mois à venir seront meilleurs pour nous tous. La très dynamique Alliance française de Pasadena vous souhaite une belle fête nationale. L'Alliance française de Denver vous souhaite un très joyeux 14 juillet. Bonne fête à tous. Bonne fête du 14 juillet. Vive la France! 14 juillet au Bastille Day, célébrons ensemble notre fête nationale. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne fête du 14 juillet. Merci encore de vos messages chaleureux. Cela permet à nos compatriotes de mettre un visage sur les noms de vous toutes et tous qui travaillez au rayonnement de la France à l'étranger. Le consulat est fier de vous avoir à ses côtés. Je voudrais enfin saluer le travail de toute l'équipe du consulat et remercier l'ensemble de mes collaborateurs de leur passion et de leur dévouement au service de la France et des Français. Please, allow me to say a few words in English. Dear friends, I would like to extend a warm welcome to all our non-French-speaking friends, whether American or from other countries who share this celebration with us. Your presence online means a lot to all of us. Bonjour, French people in Los Angeles. On behalf of Mayor Garcetti, I wanted to say Happy Bastille Day to you, and thank you to the French Consulate for being such wonderful partners to Los Angeles. So, au revoir. Have a great day. I would like to thank Nathalie Soira, Acting Consul General of France, for inviting me to join her and her hard-working consular team for this virtual celebration of the National Day of France. Today, Americans of French heritage and the rest of us who feel a little French today can remember and celebrate the long ties of friendship between our two nations. So, on behalf of the Board of Supervisors of the County of Los Angeles, I extend best wishes for a safe and happy Bastille Day. Thank you for your kind wishes. Celebrating Bastille Day is more than celebrating an historical event. It is celebrating the values that our two countries share, the values coming from the French and American Revolution, and that are the core of our identity. In a city where the whole world comes together, and I would like to acknowledge the member of the Consular Corps, a city with a diversity unmatched anywhere else, it's quite important to remember this living bond. Today, at a time when France and the United States are once again facing common challenges, we have to remember the depths of our common history and friendship. I hope you are enjoying this online event and I wish you a very pleasant Bastille Day. Chers amis, l'année 2020 a été et demeure particulière, mais je voudrais aujourd'hui partager avec vous un message d'espoir. Ce même message d'espoir qui nous est livré par l'histoire commune de nos deux pays et qui nous confère cette capacité collective à relever les défis dans l'unité, la concorde nationale et le respect de nos valeurs. Ne sous-estimons ni notre capacité de résilience,
ni l'importance de la solidarité en ces moments difficiles. Solidarité, le maître mot de ce 14 juillet 2020. Vous, Français, vous en avez fait preuve en venant en aide à vos compatriotes et à nos amis américains, que ce soit par des dons de miles pour aider au retour de compatriotes en difficulté ou la mise en place d'initiatives solidaires. Merci de tout cœur pour votre mobilisation et vos actions au service de la communauté française, mais aussi en faveur d'écoles et d'associations américaines. La crise sanitaire actuelle n'a pas de frontières et seule la solidarité entre les peuples nous permettra de faire face. Vous toutes et tous ici, et bien plus que moi, vous êtes chacune et chacun un ambassadeur de notre pays et de ses valeurs aux États-Unis. Vous êtes les acteurs essentiels de la relation franco-américaine. Et la présence française dans notre circonscription est ancrée dans notre histoire depuis des décennies. Nous parlons souvent de la vitalité de la communauté française au sein de notre circonscription. Cette dernière résulte certainement de notre histoire avec un grand H. Construite par nos aïeux venus s'installer sur la côte ouest et qui inspire de manière consciente ou inconsciente notre volonté de venir créer, faire et évoluer aux États-Unis. De nombreuses fêtes nationales ont donc été célébrées ici. Cette année, nous innovons par cette célébration en ligne. Mais posons-nous la question de savoir comment nos aïeux célébraient ce Bastille Day. Écoutez Hélène de Mester, historienne. Dès 1880, lorsque le Sénat a ratifié le 14 juillet comme la date de la fête nationale, les Français de Los Angeles ont entendu la nouvelle et l'ont appliquée tout de suite. Et donc le 14 juillet 1880, au même titre que la France. À l'époque, Los Angeles compte 10 000 habitants et des Français, il y en a approximativement 600. Ils ont célébré avec beaucoup de bruit. Les Angelenos ont pu entendre 100 coups de pistolet. Ensuite, une carriole avec un orchestre tiré par 8 chevaux a traversé la ville en chantant des airs français, dont la Marseillaise. Et ensuite, derrière, suivait une colonne de 125 Français qui se dirigeaient vers l'hôtel Saint-Charles où avait lieu un banquet. Et ensuite, l'affaire est un peu plus importante. Les Français défilent en suivant une carriole surmontée d'une Bastille miniature, entourée de 18 petites filles qui représentent les 18 provinces françaises. Elles sont en costume et l'Alsace-Lorraine est présente, bien que ce soit une province qui n'appartienne plus à la République française. En 1885, c'est un spectacle inoubliable pour les Américains qui voient parader une charrette de foin avec tout autour une bande de gens échevelés, débraillés, en haillons, qui portent des fourches, des pelles, et en fait qui rappellent l'assaut de la Bastille par les paysans. Et les Américains qui ne savent pas forcément l'événement qui est fêté, trouvent le moment assez spectaculaire et se posent beaucoup de questions sur la communauté française. Oui, hélas, c'est à l'assassinat du président Carnot. La communauté française était en deuil et donc le 14 juillet n'a pas eu lieu. Mais ça marque aussi un changement dans l'évolution des 14 juillet qui deviennent plus festifs. Les Français sont beaucoup plus nombreux. On dit que parfois on en compte 2000 lors de ces fêtes du 14 juillet. Ces fêtes ont lieu dans un parc d'attractions qui existait à l'époque vers 1905-1910 à Los Angeles. Par exemple, le Luna Park ou les Schutz Park. Et après, il y a l'effet de la guerre 14 où le 14 juillet devient une fête pour faire de levée de fonds pour donner à la Croix-Rouge et aussi elle se fait avec les Italiens, les Anglais et les Russes. Ensuite, 1918, c'est l'année de l'acte Volstead qui interdit la vente et la consommation publique d'alcool. Et pour les Français, la buvette, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, la fête s'atténue, voire disparaît pour ne rester qu'un événement très officiel entre VIP, le maire et le consul.
dès le départ, les Américains sont toujours associés au fait du 14 juillet. On rappelle que les deux pays partagent la même démocratie, que leurs drapeaux sont très similaires en couleur. Les hymnes de chacun des pays sont chantés lors de la fête. Ce 14 juillet permet bien sûr d'émuler l'esprit patriotique chez les Français, mais aussi c'est un rôle très pédagogique, montrer aux enfants l'existence des provinces, montrer aux enfants les symboles de la République française. Tout cela à leur rappeler, parce qu'il faut bien imaginer que la France c'est quand même assez loin de Los Angeles. Il faut au moins une semaine pour traverser tout le continent américain, avec un arrêt à Chicago. New York, on attend le départ du bateau. Donc tout ça, tout l'ensemble, c'est au moins 15 jours de voyage pour mettre le pied sur la France quand on habite Los Angeles. Alors, pour les Français, plus on est loin, plus on apprécie. Merci Hélène pour ce voyage dans le temps. En cette journée de célébration nationale, la France reconnaît aussi les héros français et américains d'hier et d'aujourd'hui, qui se sont battus ou œuvrent actuellement pour la liberté de pensée, la connaissance et la culture. Nous avons distingué des héros d'aujourd'hui, des scientifiques comme Dr Mireille Gillings, neurobiologiste et entrepreneuse de renom, des artistes comme Dimitri Chamblas, danseur, directeur artistique et chorégraphe français de danse contemporaine, ou Michael Mann, réalisateur, scénariste et producteur américain. Mais aussi des avides défenseurs de la francophonie, comme Gérard Granade, principal de Richland Avenue Elementary School. Enfin, nous avons au consulat distingué de la Légion d'honneur plusieurs vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Certains d'entre eux nous ont quittés cette année. Découvrons ensemble nos héros d'hier et d'aujourd'hui dans cette vidéo. Jour après jour, je constate combien la communauté française ici est l'une des plus dynamiques des États-Unis. Vous tous qui êtes connectés cet après-midi, vous êtes les représentants de cette France ouverte sur le monde, entreprenante, fière de ses traditions et de sa culture et engagée pour porter haut les valeurs qui sont les nôtres et pour continuer à faire de la France un pays qui compte dans le monde de demain. Vous êtes la preuve vivante que la créativité française ne se trouve pas seulement en France, elle s'exporte à travers le monde et notamment dans ce pays. La reconnaissance de Los Angeles comme une ville French Tech en est le témoin. Notre circonscription, où des centaines d'entreprises de toute taille et de nombreux entrepreneurs français ont choisi de s'installer, de montrer leur savoir-faire et leur innovation. Ce génie qui s'exprime tout aussi bien dans les arts, dans les sciences ou dans l'esprit d'entreprise que tant d'entre vous manifestez quotidiennement ici aux États-Unis. Et je sais que cette année est particulièrement difficile pour vous, entrepreneurs. Nous devons demeurer fiers de nos réussites, de nos cuisiniers à nos start-up, de nos chercheurs à nos artisans, de nos boulangers à nos penseurs. Continuons à faire rayonner ici notre richesse et notre potentiel. Et pour illustrer nos compétences, quoi de plus Frenchy que de mettre à l'honneur notre gastronomie française. Car rappelons-le, le dîner gastronomique français est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre chef de la résidence vous a concocté une petite recette. Joyeux 14 juillet à tous. Je m'appelle David Fricot, je suis le cuisinier de la résidence de France à Los Angeles. En ce moment de confinement, j'ai pensé à vous préparer quelque chose. Un dessert très français, qui est le macaron au chocolat garni avec une mousse. Allez,
Vous êtes prêts à pâtisser? Suivez-moi. Nous allons commencer par la recette des macarons au chocolat. Il vous faut exactement 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande, 4 œufs, 150 g de poudre de cacao, 150 g de sucre fin et 50 g d'eau. Allez, on commence. Nous allons mettre 150 g de sucre et les 50 g d'eau. Et maintenant, nous allons faire bouillir le sucre fin et l'eau à 118 degrés. Et maintenant, gardons les blancs. Et maintenant, nous allons monter les blancs en neige. Et maintenant que le sucre a atteint les 118 degrés, nous allons pouvoir le verser sur les blancs en neige. Maintenant que les blancs ont refroidi, nous allons macaronner. Tout doucement en allant du fond jusqu'à la surface, sans casser la meringue. La macaronnade est presque finie. La texture avec la poudre d'amande est un peu graineuse, c'est normal. Maintenant, nous allons pouvoir mettre dans la poche à douille. Maintenant, nous allons les mettre 15 minutes au four à 300 Fahrenheit. Pour la mousse au chocolat, vous avez besoin 25 g de sucre, 25 g de beurre, 150 g de chocolat, 4 œufs. Nous allons mettre le chocolat, le beurre au bain-marie. Pendant que le chocolat est en train de fondre, nous allons casser les œufs, séparer les blancs et les jaunes. Nous allons mélanger les blancs en neige en 2 fois dans le chocolat. Maintenant que c'est bien mélangé, nous allons le mettre 6 heures au frais. Et maintenant, nous allons faire le dressage du macaron au chocolat. Merci chef David et bon appétit! Nous nous souviendrons longtemps de cette fête nationale un peu particulière. À tous les Français, je vous souhaite un excellent 14 juillet et j'espère que vous trouverez le moyen de le célébrer autrement avec votre famille et vos amis. N'oubliez pas de partager avec nous les meilleurs moments de cette journée en partageant vos clichés sur nos réseaux sociaux. Vive l'Amérique! Vive la France! Vive l'amitié franco-américaine! Thank you all and stay safe! Merci à toutes et à tous, prenez soin de vous et des vôtres.